Monstre Nickel, un hypersensible en action soutient les BD hypersensibles, une prise de conscience et l'enfant hypersensible mieux comprendre pour mieux aider. Rendez-vous sur le site http://www.bdhypersensible.com. Mais attendez la fin de la vidéo quand même. Que vous pouvez bien sûr partager, liker et commenter après vous y être abonné. Merci à vous. Eh ben, bonjour à tous. Alors, on arrive dans la dernière ligne droite des interviews de l'année. Et pour commencer le mois de décembre, j'ai le plaisir d'inviter une amie, une passionnée qui garde sa vie privée comme un jardin secret, à tel point que les infos sur elle sont bien rares. À l'instar de mon invité précédent, voilà, on aura compris. En fait, c'est une fan de Tokusatsu, comme moi, qui a suggéré un groupe de femmes qui sont devenues, au fil du temps, une équipe incontournable de Tokusatsu en France. Des vrais pros, avec une communauté forte, une chaîne YouTube qui carbure, je suis jaloux, et toujours à l'affût des dernières news du milieu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Doc Sakura, c'est son pseudo. Oui. Voilà, Alex, la présidente de l'association HeroShock. Voilà, alors bonjour Alex, ma présentation t'a plu? Il y a des choses à rajouter? Dans les grandes lignes, c'est à peu près ça, oui. C'est à peu près ça? Ça va? Bon, je me suis pas trompé en fait, alors tu es en train de me dire. Non, pour l'instant, non. Jusqu'à là, ça va, c'est le mec juste à la part de la falaise, ça va, jusqu'à là, ça va, ok. Alors, comme j'ai dit, tu es la présidente de l'association HeroShock. Oui. Tu peux nous en parler, nous faire un peu l'historique, nous dire ce que c'est, pour ceux qui ne savent pas, pour les 2-3 pecnos qui sauront pas. Alors, HeroShock, c'est maintenant le site un petit peu référence de l'actualité tokusatsu en France. Mais à la base, c'est un groupe de passionnés, en fait, qui s'était réunis sur un autre site qui malheureusement a fermé. Ouais. Et on a un petit peu voulu continuer à travailler autour de notre passion. Et de là est né HeroShock, en fait. Et ça a maintenant plus de 10 ans, HeroShock. Et d'année en année, on a essayé de proposer divers contenus différents et d'évoluer sans cesse jusqu'à maintenant atteindre un petit peu ce qu'on espère en tout cas être une véritable reconnaissance. D'accord, donc 10 ans, ce qui fait qu'il reste encore 8 ans pour être majeur. Ok. Et donc en fait, c'est quoi les grands axes d'HeroShock? Qu'est-ce que fait HeroShock? HeroShock, avant tout, ça a été créé avec une philosophie qui est promouvoir le genre tokusatsu en France. Ouais. Permettre aux passionnés de s'informer sur l'actualité autour du tokusatsu à travers le monde, pas forcément que japonais. Ouais. Et dans un deuxième temps, permettre une meilleure visibilité du genre en France. Pourquoi il y a d'autres pays qui font du tokusatsu? J'ai pas connaissance. On va en reparler après. Oui. En fait, et toi, donc, en fait, comment t'es arrivé là-dedans? Quels sont tes genres des séries préférées? Comment et pourquoi en fait? Comment c'est arrivé pour toi? Je dirais comme la plupart des gens en fait, quand j'étais adolescente, un jour je suis tombée sur Power Rangers. Donc moi j'ai pas du tout commencé avec les productions japonaises. Eh oui, malheur à toi. J'ai commencé avec Power Rangers Ouais. et j'avoue que j'ai bien apprécié ce côté un petit peu à la fois kitsch et très teenage justement. Et après, malheureusement, avec les études, j'ai un petit peu déconnecté. J'ai pas pu suivre. En plus, les épisodes étaient un peu mal programmés. Donc, du coup, je n'ai pas pu suivre le genre. Et c'est arrivé à mon avant-dernière année de fac que je tombe sur TV Nyon, un site YouTube anglais, en fait. Et je redécouvre le genre parce que là, c'était eux, ce qu'ils font, c'est avant tout les produits japonais, les séries japonaises. Et du coup, waouh! Je découvre Geki Ranger et je tombe complètement amoureuse des Geki Rangers. Donc, un gars sympa. La passion ne m'a plus quitté. T'as connu c'est pas marqué. Est-ce que t'as connu Michicorp? Non, je l'ai connu beaucoup plus tard. Ah oui, voilà. Donc, moi aussi, j'ai connu ça, mais à l'époque où j'avais un 56K. Donc, je suis très vieux. Bref, alors je vais me faire mousser un peu. Qu'est-ce que tu penses des Local Hero et c'est quoi ton préféré?
Bien sûr, mon préféré, ça reste toi, tu le sais bien. Ah, c'est génial. J'adore le concept et la philosophie autour d'e-Geiger. Mais Cette... surtout, oui, j'adore les local heroes parce que c'est une notion que nous, en France, nous n'avons pas du tout. Et j'adore cette idée que des super-héros puissent à la fois promouvoir des régions, promouvoir des valeurs sociales telles que l'écologie, le respect du code de la route, les gestes barrières actuellement aussi. Donc, les local heroes ont une véritable mission éducative auprès des jeunes et des adultes, chose que nous n'avons pas du tout en France. Et je trouve ça génial qu'au Japon, ils aient pu exister déjà. Mais il y en a très très peu. Enfin, en France, on a eu des productions amateurs. On a les France 5, évidemment. Oui. Je pense que c'est les seuls qui sont vraiment sortis du lot. Mais vous êtes... Enfin, vous, quand je parle de vous, je parle pas de toi en particulier, mais je parle de HeroShock. Vous aviez un projet? Oui. Donc là-dessus. Oui, on avait un projet de création. Alors d'aujourd'hui, on a recommencé à travailler parce que, comme beaucoup le savent, pendant longtemps, HeroShock a flirté entre le légal, l'illégal, ce genre de choses. Donc du coup, c'était très compliqué de mettre en place un véritable projet légal avec ces lignes un peu floues. Donc depuis quelques mois, HeroShock a décidé de se mettre 100% légal et du coup, le projet est reparti sur de bonnes bases. Je dirais maintenant, il reste plus qu'à attendre. On a divers contacts parce que c'est très compliqué à mettre en place seul ce genre de projet. J'allais te poser la question. Donc, et du coup, je te dirais même que ça fait partie de la philosophie du tokusatsu. On est plus fort ensemble qu'individuellement. C'est tout à fait. Donc, on essaye d'apporter un petit peu aussi cette philosophie à notre projet, qui est que ensemble, on sera plus fort et notre projet sera plus percutant qu'en travaillant tout seul. Il y a combien de personnes à peu près à HeroShock maintenant? Dans le groupe. HeroShock, maintenant, on est une dizaine. Une dizaine à travailler. De personnes. Et combien sur le devant de la scène par rapport à sur le devant de la scène, je te dirais qu'on est peut-être 3 ou 4. D'accord, donc il y en a ceux qui sont vraiment dans la lumière. Et donc, il y a Arnaud. Oui, Arnaud. La plupart du temps, les gens appellent Kai, c'est son pseudo. Donc, qui est principalement traducteur. Il fait aussi des vidéos sur la chaîne YouTube. Il est newser aussi, il chronique sur le site. Donc, c'est quelqu'un qui est très actif au sein de l'équipe. Il y a Jérémy aussi, qui est présentateur sur la chaîne YouTube. Il y a JD, Jean-Daniel, qui lui est un petit peu attaché sur les news sur le site aux comics, que ce soit américain, que ce soit francophone. Et il a énormément de contacts aussi. C'est grâce à lui que nous avons pu construire un véritable réseau auprès des éditeurs et de différentes personnes que vous découvrirez très bientôt sur HeroShock, bien sûr. C'est vrai qu'alors, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne YouTube HeroShock, on va vous mettre les liens en dessous de la description. Je pense que si vous voulez découvrir le tokusatsu, il n'y a pas meilleur moyen. Franchement, voilà. C'est ça, allez sur leur site aussi. Il y a une grosse communauté. Tu ne vas pas me tromper, hein, c'est assez énorme par rapport à, sur Facebook. Tous les jours, en termes de vues sur le site, on flirte entre les 1500 et les 3000 vues par jour. Donc, mais il faut prendre en compte aussi que tous nos articles sont bilingues. Il y a une partie en français, une partie en anglais. Donc, du coup, la communauté anglophone rassemble au moins la moitié de ses vues. Voilà, sur 3000 vues, on va dire qu'il y en a 1500 qui viennent des États-Unis, du Brésil, des Philippines, même du Japon. Donc, c'est moi. La moitié de la communauté HeroShock est internationale, en fait. C'est incroyable quand même. Je pense pas que tu aies pensé que ça arriverait à un tel niveau, si? Non, je pense pas. Jamais on a pu. Enfin, on s'en doutait. On s'en doutait parce que on a une méthodologie de travail qui, je pense, plaît à pas mal de monde et pas qu'aux francophones. Et certains membres de l'équipe étant bilingues, on a pu aussi établir des contacts sérieux avec la communauté, notamment anglophone, qui, elle, a une mentalité totalement différente de la communauté française. Et du coup, HeroShock a pu se développer à la fois sur le côté francophone et sur le côté anglophone. D'accord, mais c'est quand même génial, je trouve, moi. Alors, bon, le tokusatsu, c'est ta passion, hein, comme on dit, comme je l'ai déjà dit. Mais tu as un vrai métier, il paraît? Oui, j'ai un vrai métier. Alors, dis-moi, c'est quoi ton vrai métier? Alors, exactement, je suis thérapeute
J'aide des personnes qui ont des difficultés dans la vie, qui ont différents problèmes, à mieux les vivre, à s'assumer et à vivre en harmonie avec leurs choix et leurs envies. Donc, en fait, tu connais très bien ce qu'est l'hypersensibilité. Oui. Voilà. Donc, tu vois comme quoi ça se rejoint un peu tout ça, les choses. Donc, ça tombe bien, ça fait deux choses en une. Enfin, moi, je vais en parler de ça. Et ce qui fait aussi que notre ami Doc Sakura, Alex, adore aussi les trains. Oui. Hein? Bon. Oui, et pas que. J'ai énormément de passion. Hein. Non, je non, pense mais que comme la plupart des otaku. je pensais à des trains en particulier, moi, des trains rouges. On pourrait même dire que je suis une passionnée du rose, en fait. Oui, on va dire ça, oui. C'est une privée joke, les amis, je suis désolé. Mais bon. Bon, c'était pas mal. Voilà, bon. Alors, tu es fan, donc voilà. Tu es fan aussi d'animé également, je pense, je crois. Oui. Oui. Et c'est quoi tes références et tes préférences sur les animés, en fait? Sur quoi tu te Alors, je dirais que j'ai navigué un petit peu à travers différentes phases. Mhm. Quand j'étais un petit peu plus jeune, j'étais très Magical Girl. Ouais. Donc, Card Captor Sakura, Sailor Moon. On n'a pas du tout les mêmes âges. Les Pretty Cure, enfin voilà, tout cet univers-là très girly, j'adore. Hein. Mhm. À l'heure d'aujourd'hui, un petit peu moins, parce que malheureusement, le genre a évolué et il n'a pas évolué dans le sens pour le public, pour adultes. Il a plus évolué pour les toutes petites filles. Ouais. Donc, du coup, j'ai un petit peu de mal avec les dernières Magical Girls. Mais c'est un genre auquel je m'intéresse toujours. Je crois qu'il y en avait une qui était assez trash de Magical Girl qui était sortie il n'y a pas très longtemps. Je me souviens plus Magical Girl Sight. Oui, non, c'était autre chose. Enfin bon, bref, j'ai trouvé ça. Je tombe sur ça, je dis c'est encore une nouvelle Magical Girl. Et là, il se tape des monstres et ça gicle le 200 de partout. Enfin, c'était une horreur. Oui. C'est devenu à la norme en ce moment sur les séries animées. Donc oui, en fait, Magical Girl. Et donc après, c'est plutôt maintenant, c'est plutôt quoi? Je me suis intéressé un petit peu à tous les grands succès. Donc Dragon Ball, Senseiya, Naruto. un petit peu maintenant One Piece beaucoup, oui. J'avoue que j'adore One Piece. Et un petit peu, oui, on va rester un petit peu dans les grands succès. Là, actuellement, sur Kimetsu no Yaiba, donc, qui est magnifique, je trouve. Donc, voilà, j'essaye de rester encore dans le coup en m'intéressant aux dernières sorties. Au niveau de Tokusatsu, on va revenir sur le sujet. Comment tu vois l'évolution du Tokusatsu en France, depuis la France, en fait, plus exactement. Bon, parce que maintenant, tu as une culture assez large, je pense. Comment tu vois ça, toi, par rapport à la France, justement? Je me répète sur la question, mais... En France, j'ai l'impression que la passion du Tokusatsu est à deux extrêmes, tu vois. Tu as d'un côté les personnes qui ont connu le Tokusatsu grâce au Club d'eau et au programme antérieur. Et Canal+, et tout ça, ouais. Qui recherchent un petit peu le Tokusatsu de leur enfance dans les productions récentes et qui ont du mal, justement, à retrouver ce qu'ils ont connu dans ce qui se fait maintenant. Et de l'autre côté, tu as ceux qui ont découvert le Tokusatsu ces dernières années, qui du coup sont connectés, sont sensibles à tous les nouveaux codes, le merchandising abusif et compagnie, et du coup qui arrivent à apprécier les productions récentes. Tu vois, et des fois, ces deux pôles sortent. Et comme dans toutes les communautés, parfois il y a des disputes, il y a des conflits. Justement, certains disent la grande phrase que beaucoup connaissent, c'était mieux avant. Il y a beaucoup de clash alors. C'est en train de dire. Mais ça, je pense que c'est propre à toutes les communautés. On ne peut pas tous aimer la même chose. Je suis d'accord. Donc forcément, parfois, les avis se heurtent. C'est assez amusant parce que j'ai une question juste après sur le sujet. Par rapport à notre ami Yvan Westland, ça va être très court aujourd'hui. J'espère qu'on va un peu broder histoire de mieux se connaître, enfin, si on peut dire. Faut faire attention à Guillaume, et après il va être jaloux. Donc voilà, parce que ça va assez vite. Et tu aimes un truc, comment ça s'appelle déjà? Ce truc américain assez mauvais.
Power. Ah, j'ai oublié le nom. Attends. Non, donc, t'as également, donc tu l'as dit tout à l'heure, t'as commencé avec Power Rangers. Oui. Et que t'as trouvé bien. Oui. Et qu'est-ce qui, En même temps, je ne connaissais que voilà. ça. Et justement, qu'est-ce qui t'a vraiment, qu'est-ce qui a tilté en regardant ces programmes? Est-ce que c'est, la question c'est bête, est-ce que c'est la phase Hélène et Garçon version américaine, ou c'était la phase japonaise avec les avec les héros japonais? Ça a l'air quoi à dire? Je te dirais peut-être un peu des deux, Ouais. mais ce qui m'a vraiment touché, c'est la science-fiction. Pour moi, c'était de la science-fiction, de la science-fiction pour enfants en plus. Déjà toute petite, j'adorais tout ce qui était science-fiction, que ce soit les Thunderbirds ou autres. Oui, bah oui. Donc du coup, quand j'ai vu pour la première fois Power Rangers, j'ai vu ces personnages. En plus, pour te dire, la première saison que j'ai vue de Power Rangers, pour vous dire à quel point j'ai découvert ça très tardivement, c'était Lost Galaxy. Ah oui, c'est quand même quelques saisons après là. Hein. Exactement. Et tous ces personnages qui ont quitté la Terre pour voyager dans l'espace, pour chercher un nouveau foyer, ce scénario-là m'a plu. C'était très SF, avec cette base de Terre-Aventure, tout ça. Je trouvais ça c'est le côté science-fiction en fait qui m'a attiré. Alors là, ça a dû te faire un choc quand tu as vu la version japonaise qui s'appelle, enfin pour ceux qui ne connaissent pas Gingaman. Oui. Tu te dis non, c'est pas vrai. Ça n'a rien à voir. Ah oui, complètement. C'est pour ça. C'est là on prévoit, on a une histoire avec des gars qui vont dans l'espace, genre je sais pas, Wall-E. Voilà. Et l'autre, on a des trucs terre à terre, en protégeant la nature des méchants. C'était assez différent, quoi. C'était différent, mais j'ai trouvé ça quand même intéressant que les Américains aient pris cette base japonaise et essayé de construire quelque chose de complètement différent. D'ailleurs, c'est souvent ce qui fait que je m'intéresse ou pas à une saison de Power Rangers, c'est si elle est vraiment proche de l'adaptation de l'original japonais ou s'ils essayent de créer quelque chose de totalement différent. Je déteste les saisons qui sont copiées-collées du japonais. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Et la question qui suit, c'est justement, et les saisons japonaises, enfin les séries japonaises, qu'est-ce qui te fait que tu vas aimer ou pas une série japonaise à ce niveau-là? Enfin, la maturité. Alors, la maturité, parce que comme j'ai redécouvert après le genre quelques années après, j'avais moi-même gagné en maturité. Et quand tu regardes une saison Power Rangers, très peu de saisons Power Rangers sont vraiment sombres, matures, avec un véritable travail autour des personnages, alors que du côté japonais, ils font un véritable effort autour de la personnalité des personnages, de leur évolution. Tu regardes l'épisode 1, tu regardes l'épisode final d'un Super Sentai, souvent les personnages ont évolué, ont changé, ils se sont remis en question. C'est tous ces travail scénaristique qui pour moi font que pendant longtemps, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui ce n'est plus le cas, mais pendant longtemps le Super Sentai était au-dessus de tout. Justement, parce que quand tu regardes des séries, la dernière s'appelle Zenkaiger, parce que il n'y a pas forcément que des gens qui connaissent le tokusatsu qui vont regarder. C'est une série anniversaire, on est d'accord. Il y a mais c'est une série, vraiment, ils ont vraiment ciblé leur cible principale, qui est juste les enfants. Il y a très peu de choses qui sont vraiment au goût de... Enfin, moi, j'ai regardé ça, généralement, une série, je la regarde assidûment. Sauf que là, je peux pas. J'ai la chorégraphie du 6e Ranger. Moi, ça passe pas, moi. Honnêtement, il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont... Voilà. Le dernier crossover qu'ils ont fait, et je l'avais dit dans notre conversation privée, c'est très fouillé. Effectivement, c'est du fan service, mais je pense que l'histoire tient sur un bout de papier à cigarette. Sérieusement, je crois que mon père peut me filer son truc. Bon. Les scènes d'action sont brouillonnes. On voit rien, on comprend rien.
Oui. Je sais pas, je sais pas, mais j'ai l'impression que, enfin, on parle de la Toei parce que là, c'est vrai que c'est le plus gros et Oui. c'est ceux que les gens le connaissent le mieux. Et c'est vrai que quand on regarde, moi, quand on parle de Local Hero, il y a des séries de Local Hero qui sont vachement mieux faites que ce que, Oh oui. que ce que fait la Toei maintenant. Et malgré le fait que la Toei a quand même des studios, de l'argent et ils ont des studios mais pas d'idées a priori. Donc, donc enfin, je sais pas comment tu vois ça toi à ce niveau-là. Ben, l'année dernière, le nouveau responsable du pôle Tokusatsu auprès de la Toei Mhm. a révélé dans un article qu'il voulait vraiment de plus en plus diviser les genres et que pour lui maintenant le Super Sentai c'était vraiment pour les plus petits Mhm. et Ouais. que Kamen Rider était la franchise qui allait fédérer tout ce qui est un peu plus toujours jeune enfant mais un peu plus vieux, les adolescents et les parents. Et de plus en plus, ces dernières années, on avance dans les séries, dans les productions, et on voit cette séparation. On Mhm. voit que clairement, le Super Sentai, c'est pratiquement du niveau, par exemple, de Pat' Patrouille, qui est Oui. aussi un des animés pour enfants, alors que Kamen Rider arrive à toucher les jeunes, les adolescents, les adultes aussi, parce que Kamen Rider n'a pas peur d'aborder des sujets très très sombres. Donc, oui, malheureusement, les personnes qui aimaient le Sentai il y a peut-être encore 10 ans et encore peut-être même 7, 8 ans, ben, en regardant toutes les dernières séries, ils vont se rendre compte que le Sentai est devenu de plus en plus enfantin. Je sais pas quelle était la série la dernière série que tu as mature, que t'as appréciée. Mhm. Moi, personnellement, celle que j'ai vraiment appréciée sur ça, celle qui me vient en premier à l'esprit, c'est, ah merde, les dinosaures, pardon, j'ai un trou. Ryu Euh, Soldier, hein? Rio Soldier, non, non, Ryu non, non, Soldier, non, 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 celle d'avant, avec les flingues. Kyoryuja. Kyoryuja. Je pense que c'est ça qui m'a le plus plu, c'était qu'elle était plus divertissant, qu'elle avait le plus je sais pas, ils avaient quelque chose que les autres n'ont pas. Donc ça, comme pour les Kamen Rider, moi j'aime bien l'action et j'aime bien aussi l'humour, j'aime bien ce genre de choses. Et c'est vrai que j'aime beaucoup Den-O, Ah mais Kamen Rider oui. Den-O, le personnage. Alors que le Revice, je sais pas, mais il y a quelque chose qui. C'est vrai que tu l'as dit, il y a quelque chose qui a changé. Je sais pas comment tu vois. Non, j'ai tort de Ah penser ça. oui, complètement. Revice, surtout sur le plot de départ, Revice s'essaye un petit peu comme Dano à de l'humour Oui, mélangé à de l'action Kamen on Rider. a l'impression d'avoir un Imagine. C'est ça. On est. On a l'impression ce Ah, côté imagine, flashback qui revient. mm, Et pourtant, la mayonnaise prend pas. ouais. Et je pense que les producteurs s'en sont rendus compte parce que dans les derniers épisodes diffusés, on a de moins en moins ce côté imagine, esprit, fantôme, interaction, et on entre complètement dans les productions Kamen Rider récentes, c'est-à-dire avec des sujets forts, des personnages forts qui apparaissent, une enquête, parce que Kamen Rider ces dernières années, c'est vraiment, on a l'impression de suivre presque un policier. C'est Il y a vrai. une enquête Ça, c'est vrai. sur qui est la source du mal, qui sont les méchants. Souvent, ceux qui, au début de la série, sont montrés comme les méchants, à la fin, ne le sont plus forcément tant que ça. Enfin, voilà, Kamen Rider a pris un petit peu cette notion de policier science-fiction qui se révèle au fur et à mesure des épisodes. Ouais, je suis d'accord. En fait, il y a une évolution qui peut, selon ses propres envies, être bonne ou mauvaise, en fait, tout C'est simplement. ça, complètement. Ok, c'est bien ça. Ouais. On va revenir à Aerochoc parce que, bon, c'est quand même, il faut faire de la pub, hein. Comme tu l'as dit, vous avez essayé d'évoluer vers quelque chose de Oui. professionnel. Et en fait, qu'est-ce qui vous a décidé et comment c'est arrivé? Alors, qu'est-ce qui nous a décidé? Je te dirais que c'est déjà nous. Ouais. Parce que les années ont passé, on a chacun maintenant nos propres carrières professionnelles Mhm. et faire HeroShock tel qu'on le faisait avant nous prenait énormément de temps. Oui, j'imagine. Et quand tu allies toute la semaine le boulot et que tu sais que le dimanche matin, tu vas devoir bosser pendant pratiquement 24 à 48 heures non-stop pour permettre à la communauté de comprendre ce qu'ils vont regarder et de l'apprécier,
et que tu te rends compte qu'à chaque fois que tu le fais, il n'y a pas beaucoup de reconnaissance, qu'il y a même des gens parfois qui vont t'insulter parce que tu fais ça, au bout d'un moment, tu te dis, mince, quoi, on a bon dos, mais on n'est pas non plus des cruches. On va pas continuer sans cesse à bosser et à se faire insulter gratuitement par certaines personnes, parce que ça reste quand même une communauté minime comparée à l'ensemble des fans de Tokusatsu. Et on avait envie de vivre notre passion du Tokusatsu de manière un peu plus positive. Donc, au bout d'un moment, on s'est dit, est-ce qu'il serait pas temps d'arrêter de faire ça, de faire ce qu'on faisait, de la traduction pour la communauté, et pas plutôt continuer à vivre notre passion, mais sur des choses un peu plus concrètes, un peu plus professionnelles, justement. C'est ce que tu disais. Ouais. L'été dernier, ça a été un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On s'est dit, on arrête, on va pas plus loin, et lançons-nous dans de nouveaux projets, donnons-nous de nouveaux défis, parce que c'est ça aussi le problème, c'est que quand pendant longtemps tu restes dans une certaine routine, tu t'ennuies. Au bout d'un moment, tu t'ennuies, tu as l'impression de revivre sans cesse le même cycle. Ouais. Et je pense que tout être humain a besoin de se donner des défis, de se donner des challenges. Et là, Hiroshok avait besoin de se donner de nouveaux challenges et d'essayer de voir aussi de quoi on était capable. Est-ce qu'on était capable de bosser de manière un peu plus pro? Est-ce qu'on était capable d'apporter nous aussi notre pierre à l'édifice au niveau Tokusatsu français légal? Et ces derniers mois, on a travaillé pour savoir de quoi on était capable, qui nous ferait confiance surtout. Et heureusement, merci d'ailleurs à ceux qui regarderont cette vidéo et qui travaillent avec nous en ce moment de nous avoir fait confiance et de nous avoir aidés à avancer sur tous ces nouveaux projets qui arrivent. D'ailleurs, je voudrais, alors c'est toujours pas dans mes questions, mais je tiens à dire que moi j'ai connu, ça fait combien de temps? 2-3 ans maintenant qu'on se connaît un peu plus maintenant, peut-être? Ah non, ça fait plus, ça fait 6 ans. Mon Dieu, le temps passe vite. 6 ans que je connais l'équipe Hiroshok. Je suis toujours aussi jeune. Et j'ai appris à connaître l'équipe et je peux affirmer et je revendique le fait que je sais que ce sont des gens bien professionnels et sérieux. Ça, c'est une chose importante que je voulais dire et que que ça soit du légal ou pas, le travail sorti par Hiroshok était toujours de très bonne qualité. Voilà, je tenais à le dire. On a essayé, en tout cas. Et vous avez réussi. Je pense que ça, tu sais, c'est le problème d'Internet, en fait. Quand tu as l'occasion de communiquer avec les gens, de discuter un petit peu avec eux, autre que dans des discussions de fil d'actualité ou autre, tu peux les découvrir, te rendre compte que ce sont des êtres humains, tout comme toi. Que ce sont des vrais cons. Pardon. Heureusement qu'on n'est pas sur Twitch. Et du coup, voilà. Après, je pense que oui, la plupart des gens qui n'apprécient pas Hiroshok ne connaissent pas réellement les gens d'Hiroshok, ne connaissent pas forcément notre motivation, ne connaissent pas non plus forcément nos personnalités. Ils vont te juger par rapport à des messages ou à des petits posts comme ça qui sont un petit peu à l'encontre de ce que eux peuvent penser. Et du coup, dans leur tête, ils se disent, ces gens-là, c'est des cons. Voilà, ils vont pas chercher plus loin, ils vont pas savoir pourquoi tu as cet avis-là, quelle est ta personnalité, qu'est-ce qui fait que tu vas préférer telle chose à telle autre chose. Non, pour eux, c'est tu ne penses pas comme moi, tu es bip bip bip. Voilà. Merci, c'est gentil. Pour les bip bip bip, c'est gentil. Quoique, justement, ça regorge, le milieu regorge de gens qui n'aiment pas Hiroshok. Ça, je l'ai bien senti. Comment vous gérez justement en interne ce genre de choses? Les haters. Je dirais que ça dépend. Avant tout, on est des êtres humains, donc ça dépend aussi, je te dirais, de notre vie. Je pense qu'il y a des moments où quand tu es fatigué, que tu n'as pas le moral, que dans ta vie, tu as beaucoup de problèmes, tu peux être plus sensible à ce genre de commentaires négatifs ou à ce genre d'insultes. Donc, du coup, certains vont être un petit peu révoltés, vont réagir de manière un peu sanguine ou autre. Et parfois, quand tout va bien, tu es là, tu te dis whatever, quoi. Tu te dis, il y a pire que ça dans la vie.
Surtout là en ce moment, il y a le coronavirus, donc Le voilà. coronavirus, oui. Désolé, c'est comme ça que je l'appelle. Voilà. Oh, mais moi, j'ai pire, mais je ne dirai rien en présence de mon avocat, sans la présence de mon avocat mayonnaise. Oui, c'est vrai, voilà, c'est vrai. donc, on essaye en tout cas d'à chaque fois de le vivre au mieux. Et ce que j'apprécie, et ça c'est un petit peu l'esprit d'équipe aussi, c'est que quand il y en a un qui a un moment de faiblesse, que ça va pas trop et qui est un peu plus sensible à certains mots, les autres sont toujours là pour lui dire t'inquiète pas, ça va aller, c'est pas grave, passe à autre chose. Et nous on sait ce qu'on vaut, donc montrons aux gens qui nous apprécient qu'ils ne nous ont pas accordé leur confiance pour rien. Et continuons de faire ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire promouvoir le tokusatsu. Ouais. Donc, Mo, tu l'écris M-O-T-S ou M-O-A-U-X? M-O-A-U. Hein, ça va. Bon, on avait compris quand même. Bon, bah, c'est bien. En tout cas, voilà. On va aller vers la fin, même si c'est très court. Heureusement, aujourd'hui, j'ai faim. Dernière question. On va parler de l'actualité d'HeroShock, c'est normal. Oui. Présente et future de l'association, parce que c'est une belle association. Quels sont vos projets futurs que tu peux dévoiler? Parce que j'imagine qu'il y a des choses que tu peux pas dévoiler. Malheureusement, non. Non. Ou alors, est-ce que tu as une news fraîche, un truc pour que, oui. Voilà, dis-nous tout, ou presque. Oui, vous allez pouvoir retrouver notre travail sur différents mangas qui vont arriver très bientôt. Sur des comics aussi. Ah bon? Qui vont arriver très bientôt. Pour l'instant, les premières révélations que je peux vous dire, c'est qu'on a avant tout travaillé sur tout ce qui est promotion, marketing, traduction aussi. Pour nous, c'était nos points forts. Et c'est pour ça qu'on a décidé, pour ce début du voyage légal d'HeroShock, de se focus avant tout sur nos points forts, qui sont la promotion, l'événementiel et la traduction. Donc, très bientôt, vous allez pouvoir découvrir tous ces projets, et j'espère vraiment que ça va vous plaire, que vous allez soutenir toutes ces initiatives, parce que en France, le tokusatsu n'a pas une grande visibilité. C'est bien vrai. Nous, ce qu'on va essayer de faire, en tout cas, c'est le pari qu'on s'est donné, c'est de apporter plus de visibilité aux gens et à voir, est-ce que la communauté va répondre positivement à notre travail? On l'espère, en tout cas, on croise les doigts. Ouais, en espérant que ça va suivre, parce que c'est pas la communauté de l'animation aussi. Exactement. C'est le problème. Je pense que c'est une des personnes que j'ai connues qui depuis des années qui a fait venir beaucoup d'invités tokusatsu en France, qui me disait qu'effectivement, quand on fait un concert de tokusatsu au Japon, il y a 10 000 personnes qui peuvent venir, ils peuvent remplir un Tokyo Dome, alors qu'en France, on va pas remplir je sais pas, un épitaphe. Donc, tu regardes les dernières conventions, notamment la venue des Bioman, ce genre de choses, ça ramène du monde quand même. Il y a des gens. Bien sûr, mais si tu fais la balance entre les fans d'anime et les fans de tokusatsu sur ça, sur le nombre de gens qui sont venus pour les France 5, j'allais dire, comme quoi, les Bioman et les gens qui sont venus pour les voir Go Nagai, il y a un gouffre quand même. Ah, complètement. Voilà, donc c'est pour ça. On peut espérer que les choses évoluent. Bien sûr. L'été prochain, il y a le premier animé vraiment rattaché Tokusatsu Toei qui va sortir en France, Futopi High, donc qui est Kamen Rider Double adapté en animé. Et ça va peut-être apporter plus de visibilité aux gens de Tokusatsu auprès des fans d'anime. Mais est-ce que ils vont découvrir le genre en version animée? Et à ce niveau-là, qu'est-ce que fait HeroShock? Il y a 3 ans avec un animé Garo. Mais Garo, tu vois, c'est un genre, le Midnight Horror Action Drama, c'est un genre qui est petit au Japon déjà et qui est encore plus petit en France. Donc du coup, l'anime n'a pas non plus eu le succès d'autres titres. Mais je pense qu'avec Futopi High, il y a une carte à jouer. Et justement, qu'est-ce que va faire HeroShock? Qu'est-ce que veut faire HeroShock justement, à part tu nous parlais d'événementiel tout à l'heure. Oui. Est-ce que vous avez en tête de faire des événementiels tokusatsu? Ah, bien sûr que oui. Et comment ça va? Comment tu vois ça? Parce que toi, parce que voilà.
Je te dirais, on essaye de le voir avec amusement déjà, parce que je pense qu'en y allant trop sérieux, ça va pas forcément avoir un bon impact auprès des gens. Donc on essaye d'y aller en mode vraiment rigolo, et on travaille actuellement sur un projet d'animation qui plaira à la fois aux anciens fans et qui pourra initier les néophytes aux nouvelles productions récentes, tu vois. Donc, c'est pas facile d'arriver à satisfaire tout le monde. D'ailleurs, on n'y arrivera pas à travers cette animation. Mais le but avant tout est de conquérir et de séduire des néophytes, pas de plaire à ceux qui sont déjà fans de Tokusatsu. Il y aura, question bête, il y aura des invités? Vous avez pensé à des invités ou pas? On réfléchit à ce qui paraît. Il y a peut-être un Local Hero qui va venir en France. Donc, on réfléchit. Je n'ai aucune idée de quoi tu parles. Je n'ai vraiment aucune idée de quoi tu parles. On en parlera en off. Bon, bah, voilà. C'était la dernière question auquel vous avez extrêmement bien répondu, mademoiselle. Je dirais que le genre Tokusatsu aussi est quand même bien vivant. N'oublions pas, même si je sais que toi, tu n'aimes pas trop les Power Rangers. C'est une question de génération, je pense. Ou peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il y avait quelque chose. Voilà, c'est une longue histoire. Netflix a racheté un petit peu les productions télévisées de Power Rangers et vont produire très bientôt des séries Netflix Power Rangers. Et je pense que ça va contribuer aussi à gagner en popularité. Netflix est très suivi en France. Donc, ça va peut-être aider. Alors, moi, je vais quand même dire une chose. C'est pas Power Rangers qui me pose problème. C'est que ce n'est pas des séries originales. Je m'entends en disant que c'est des reprises avec des acteurs américains, certes, mais c'est des reprises de séries existantes, même s'ils font à leur sauce. Moi, j'aime bien la nouveauté, l'originalité, la fraîcheur. Là, j'ai l'impression de faire un Reddit. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que ça me pose. C'est dans cette optique-là que ça me pose problème. Et c'est pour ça que j'ai du mal. J'ai vu, pour l'anecdote, j'ai vu Power Rangers première saison avant de voir Zyuohlenja, la version japonaise. Et malheureusement, à cause de ça, je n'ai pas pu regarder Zyuohlenja. Parce que pour moi, c'était ça. Et c'est vrai que c'est compliqué. Et l'inverse, c'était vrai également. Donc, si Netflix, effectivement, fait de l'originalité, alors là, peut-être il y aurait autre chose. Le film de Power Rangers, le dernier qui a été fait, qui n'a pas eu le succès compté, voilà, j'ai trouvé qu'il avait une certaine originalité. Dans l'aspect technique, dans l'aspect visuel, il y avait quelque chose. Malheureusement, moi j'ai trouvé ça bien, alors que d'autres m'ont dit bon ouais. Voilà. Normalement, ce que va faire Netflix, c'est de l'original, donc croisons les doigts là aussi, que ce soit sympa. Exactement. Voilà. En tout cas, je te remercie. Ça m'a fait très plaisir de te recevoir sur ma chaîne. C'était vraiment génial. Moi aussi. Ce fut aussi très instructif. Et j'espère qu'on aura vraiment l'occasion de faire la fiesta à Japan Expo l'année prochaine, oui. Bien sûr, puisque a priori c'est bon. Oui. Si Lutoku est avec nous, on verra ça et puis on parlera de divers projets. J'ai un projet justement pour ce mois-ci ou le mois prochain, justement, on va en parler en off tous les deux. C'est pour ça que c'est bien que j'étais en ligne. Pour nos chers amis qui nous regardent, j'espère que cette interview vous a plu. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur la chaîne, comme Alex qui l'a fait justement juste avant l'interview et qui croyait que je le verrais pas. D'actionner la cloche pour ne pas rater les prochaines interviews. Oui, je vais mettre en chronique les stand-by, parce que je m'aperçois que déjà, rien que faire des interviews, c'est du boulot, mine de rien, et avec la vie de famille, c'est un peu compliqué. Mais on verra ça pour dans le futur. C'est pas mal de petites choses auxquelles j'ai envie de parler. Mais bon, j'ai pas le temps. Enfin bon, bref, parlez de la chaîne autour de vous et commentez-la si ça vous a plu. Moi, ça me fera plaisir, comme d'habitude. Voilà. Oh ben oui. Sinon, je vous donne à tous rendez-vous la semaine prochaine, peut-être pour la dernière interview de l'année. Et je vous souhaite une bonne semaine et un beau mois de décembre. Salut à tous. Ciao, ciao. Tchou-tchou.